Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Pour continuer cette série sur le logiciel Eclipse, à la quatrième vidéo, nous avons fait initialiser notre modèle. Pour aujourd'hui, nous allons confectionner l'architecture de notre puits sur le QoS Schedule. Schedule, c'est à monter le puits de la surface jusqu'à notre réservoir. Et ainsi, dans ce même puits, nous pourrons donc mettre les paramètres pour lancer la production. Sans toutefois tarder, allons-y dans le vif du sujet. Pour lancer le logiciel, il faut d'abord, comme je l'ai dit précédemment, activer la licence. Nous allons vérifier si la licence est activée en exécutant le fichier de licence, en faisant juste un clic droit et lancer le déroulement du processus. Nous allons patienter que ça charge. Ok, vous constatez que ici, la stop n'est pas actif, comme je l'ai dit précédemment. Alors, il faut donc lancer start. Ça veut dire que si ce n'est pas actif, ça veut dire que si vous lancez le simulateur, ça ne va pas être exécuté. Bon, vous l'exécutez sur start. Et vous patientez ici que ça s'est chargé. Une fois que le chargement est terminé, vous cliquez sur OK. On patiente que le chargement est terminé. OK. Si c'est terminé, vous allez avoir cette information pour ce start. Cliquez sur OK. OK. Là, bon, l'activation de la licence est bien passée. Si vous avez eu des problèmes, si la licence est activée par les erreurs, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Je ferai l'effort de résoudre vos problèmes. Oui, pour maintenant ouvrir la licence en question, vous faites un clic de vous l'ouvrez. Ok. Nous allons donc alors un peu juste patienter et que ça charge. Comme je l'ai dit tantôt, le chargement de ce logiciel dépend de votre processeur. Bon, plus votre processeur est petit, plus ça va prendre un peu du temps pour charger. Ok. Une fois que le chargement a été effectué, nous allons faire comme d'habitude, aller à Office et cliquer sur Run. On patiente que ça charge. Une fois que le chargement est terminé, on va aller chercher notre modèle ici. On va juste sur File et cliquons sur Open Projet. Dans Bureau, nous prenons notre projet, nous l'ouvrons. Ok, nous allons continuer nos processus. Voilà ce que nous avons fait précédemment. Aujourd'hui, c'est Schedule qu'on va s'occuper. Schedule ici. Bon, il va se remplir quand on va finir le module Schedule. Puis juste sur Data et nous allons porter Schedule. Ici, on a sauté l'étape région. Pourquoi? Parce que notre structure, nous l'avons déjà montée précédemment. Ça veut dire que région peut l'exécuter sur les modules précédents. Et ça va être créé directement dans la région. Bon, comme nous avons une seule structure, nous avons déjà monté précédemment. Bon, sans que vous puissiez vous rendre compte lorsque vous montez certains modules directement, elles ont un impact dans les autres. C'est pour ça que l'étape région a été laissée, mais ça a été rempli précédemment. Lorsqu'on appliquait région area dans certains outils. Ok. Pour aujourd'hui, nous allons donc choisir Schedule. Vous cliquez là et ce qu'on va faire Schedule, on va insérer dans les keywords. Le premier keyword ici qu'on va insérer ici, c'est vous allez juste venir ici et vous cliquez sur New Keywords. Vous voyez comment les keywords est réparti. Bon, on a event type et event. Bon, chaque temps que vous choisissez un élément, il y a tous ces événements ici à l'intérieur. Ok. Bon, c'est dit toutes ces caractéristiques. Ce qu'on va choisir ici, c'est well specification. Si nous allons prendre, voici well specification, une fois au départ a été sélectionné, c'est-à-dire que c'est elle qui définit les puits, les groupes, les connexions. Vous cliquez donc juste sur apply et voilà les caractéristiques de well specification. Ici, notre puits, on va définir le well, bon, le type de puits, ça sera P1. On va définir le groupe P. Bon, cela n'est pas fixe. Ici, maintenant, ces paramètres ici est très important.
ça permet de identifier la zone à laquelle nous allons placer notre puits. Bon, les coordonnées, ici, il est caractérisé par les coordonnées I et J. Et il faut bien noter ces coordonnées. Ces coordonnées sont basées sur les localisations que nous avons fait précédemment sur le modèle des grilles. Nous avons dans notre cas 25 grilles. Et dans chaque grille, il est compté de 1 jusqu'à 25. Bon, pour I, nous allons partir à la 12e grille et pour J à la 12e. Bon, c'est là qu'on fait un meilleur plan de la position. C'est une fois, si vous paramétrez bien ces paramètres ici, vous allez constater que durant la position, si vous avez plusieurs puits, si au cas où, lorsque vous allez lancer la production, dans un puits, la production se comporte mal, vous pouvez changer juste les localisations de ce puits en question, changer sa position pour pouvoir optimiser la production. Ah bon, c'est un peu ce petit devoir que vous pouvez faire, je vois à la maison. Alors, ici, nous allons définir la profondeur de ce puits, c'est-à-dire de ton réservoir jusqu'à la surface. Dans ce cas, notre profondeur de réservoir, c'était 2000. C'est pour ça que dans la dimension du puits, nous allons quitter de 2000 à 2060. Parce que les 60 là, ça va dépasser la taille du réservoir en question. Et notre type de puits, c'est type huile. Ah bon, on pourrait dérouler et changer le type. Ok. Bon, pour les autres positions, nous aurons le drainage, ratio, bon, les autres paramètres, on peut laisser comme cela et passer à autre. Une fois c'est fini, les autres paramètres, comme j'ai dit, lorsque c'est cette couleur-ci un peu pas blanche mais un peu claire, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Bon, cette couleur-ci veut dire que l'obligation de le remplir, il n'y a pas tellement une importance de le remplir. Ok. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur Apply et passer au second keyword qui sera Well Connection Data. Voilà ça, on va juste injecter les paramètres de connexion et depuis. Pour les paramètres de connexion et depuis, nous allons toujours définir notre puits en question qui a toujours le même nom, P1. Et ici, comme on a mis IJ, n'est plus important de mettre ici. Mais ce qui est important ici, c'est K-up et K-low. Ah bon, le K, du haut niveau, le K du petit niveau. Ah bon, ici, nous allons mettre la valeur 1. Le K des petits niveaux, la valeur 1 ici. Et notre puits, c'est un puits. Quel type de puits? Ah bon, si vous voulez puits ouvert, fermé, ainsi de suite. Ah bon, c'est ça un puits ouvert pour la production, on ne peut pas dire fermé. Ok. Une fois que ces paramètres étaient remplis, nous allons aussi remplir dans ce cas le Wellbore ID. Ici, le Wellbore ID est défini juste sur le rayon de notre puits qu'on veut mettre. Bon, c'est ça que mettre 0.2. Ok, et tous les autres, nous allons laisser ça par défaut. Bon, c'est en fonction de vos objectifs dans votre recherche ou l'objectif ou votre compagnie vous est donné comme travail à faire et que vous voulez atteindre cet objectif, que vous devez mettre les valeurs en fonction de ce que vous avez, les données que vous avez à la main. Bon, comme dans mon cas, je suis limité, c'est moi données-ci. C'est pour ça que je me limite que juste sur ces différentes cases ici à remplir. Ok. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez donc la même chose, Apply. Ok. Donc, disons, nous repartons encore au keyword. Le prochain keyword que nous allons choisir ici, c'est Wellbore Event. Nous allons choisir Well Control. Well Control est limité à gauche. Et à Well Control limité, nous allons choisir plutôt Production Well Control. Nous allons cliquer sur Apply. Ok. Nous allons tout définir le même puits. Et Production Well Control. Au cas où vous cliquez, que vous voyez deux éléments, vous pouvez l'enlever en venant cliquer juste ici. Comme il y a deux éléments, je peux supprimer ce keyword. Vous cliquez ici, vous allez supprimer ce keywords et vous pourriez utiliser maintenant ce qui vous remplit dans la case que vous voulez. Alors, au cas où il y a, par erreur, vous cliquez sur plusieurs keywords, vous pourriez le supprimer juste ici, le keyword en question. Bon, nous allons toujours rester à notre puits P1.
On continue. On va continuer à chercher ici à contrôle. Nous allons choisir oil rate. Donc ici c'est le type oil. Pour les autres, si c'était le gaz liquide ou gaz, on a le cas huile. C'est pour ça que c'est O rate, R-A-T. Maintenant, le débit, vous pouvez mettre le débit, mais dans notre cas, nous allons mettre juste 50. Le débit que vous voulez, bon, c'est que vous avez à la main. Si vous voulez changer l'unité, vous pouvez bien le changer, ainsi de suite. Ok. Maintenant, pour la pression fond du puits, on va mettre cette pression fond du puits. On va juste se limiter à 20 dans notre cas. Ok. Et pour la suite, on pourrait donc mettre Apply. Après chaque remplissage, vous devez cliquer sur Apply. Sinon, ça ne va pas être enregistré dans la base de données d'Eclipse. Ok, pour le prochain événement, nous allons toujours aller dans Event Type et on va cliquer sur iPod. Event Type, choisissons iPod. Dans l'iPod ici, nous allons choisir BringFile, iPod Control. iPod Control et nous allons cliquer sur Apply. Ok, pour le prochain toujours en restant là, nous allons choisir Restart File iPod Control. Ce sont les paramètres de sortie de notre fichier. Bon, nous activons qu'à la fin de la simulation, nous devons avoir comme les données de sortie pour l'analyser ou pour partager. Cliquez la même chose sur Apply. Ok, une fois que cette opération est terminée, nous allons définir maintenant les paramètres de la date de la simulation. Bon, du telle période à telle période, c'est le calcul va être fait sur une date. Pour ce faire, vous allez sur dans Time et vous allez dans Insert Time. Dans Insert Time ici, ça dépend. Maintenant, le temps commence à écrire. Si vous voulez un temps par jour, et ainsi de suite, bon, ça dépend de vous. Mais dans notre cas, nous allons rester en date. Ici, c'est time, step, c'est par étape. Si vous voulez le temps, vous choisissez, vous définissez ce temps-là. Vous voyez comment les autres sont désactivés. Donc, si vous voyez que c'est un step, c'est seulement ça qui demande. Vous mettez juste les écarts entre les jours. Il va simuler entre les jours. Entre le temps, il définit sur le temps. 3 jours, 4, vous définissez juste le temps. Ici, la date. Nous allons juste nous limiter sur la date. Au départ de la simulation, notre date, c'était le 3 octobre. Au moment où on a débuté la tournure de ces vidéos. Ok. La première date, c'est ceci. On va continuer. Comme on est en octobre, on va continuer. On va aller par mois. C'est pour ça qu'ici, en octobre, on va continuer en novembre. Vous cliquez juste sur OK. Vous repartez toujours à temps. On va juste se limiter, juste dans notre cas, si juste à 5 dates. C'est un mois plutôt. Vous cliquez d'exemple, que tu es sur OK. Vous revenez à taille, insert, vous continuez on va continuer après d'exemple c'est janvier. Nous allons repartir toujours en janvier et vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur heure date. Non, on doit changer le. J'ai oublié, c'est 2023. Soit qui dit vous voyez que c'est la magie logicielle. Il connaît les dates. OK. On continue à insérer. On déroule. Nous repartons en février. Ok, sur OK. Bon, c'est juste l'année à 5. OK. Je pense c'est bon donc alors. OK. Nous pourrons, une fois que c'est terminé, nous pourrons juste cliquer sur Close. Il va demander si on veut enregistrer. On dit Yes, on va enregistrer. OK, on enregistre. OK. Une fois que c'est terminé, vous allez voir que lorsqu'on va cliquer donc sur Close, ce module, schedule a été rempli. OK. Bel et bien que on a fini la partie schedule. Bon montage, on a monté notre puits et tout s'est passé dans les bonnes conditions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Bon, retrouvons-nous à la prochaine pour la dernière vidéo de cette série. Merci bien, à bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas toujours de rechercher, car la recherche finit toujours par nous ouvrir des portes.